Pour l'exercice 1, on va étudier les différents compartiments hydriques de l'organisme et on a obtenu les volumes de diffusion avec les substances suivantes. Volume égal 38 litres avec l'eau tricier, 16 litres avec le radiosulfate et 3 litres avec l'albumine marqué à l'iode 131. Première question, précisez quels sont les compartiments de diffusion pour chacune de ces substances. Alors, qui est volontaire pour répondre à cette première question? C'est pour volontaire. L'eau traitée pour le compartiment extra- et intracellulaire, c'est-à-dire du volume total. Pour le radiosulfate, c'est pour le compartiment extracellulaire. Et pour l'albumine marqué à l'iode 131, c'est pour le compartiment plasmatique. Bien. Est-ce que vous suivez ou je dois passer au tableau? Non, ça va, madame. Ça va? Oh, madame. C'est bon. C'est bon. Question suivante. En déduire les volumes des compartiments suivants, intracellulaire, extracellulaire et interstitiel et plasmatique en litres. Déjà, le volume plasmatique est une donnée. Oui ou non? Oui, madame. V égale à 3 litres. Très bien. Alors, on peut déduire le volume interstitiel déjà. Comment faire pour avoir le volume interstitiel? Volume extra. Oumaïma. Oui, Oumaïma. Volume extracellulaire moins le volume plasmatique. D'accord. L'extracellulaire, c'est une donnée. Ça correspond au volume déterminé par le radiosulfate, 16 litres. Et le volume plasmatique, c'est 3 litres. Et donc, le volume interstitiel est égal à 13 litres. Ça va? Vous suivez? Oui. Bien. Pour ce qui est du volume intracellulaire, C'est le volume extracellulaire moins là, volume de l'eau totale moins volume extracellulaire. Très bien. Qui est égal à combien, Farah? Qui est égal à 38 moins 16, 22 litres. Très bien. Donc, on a bien répondu aux différentes questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? Je pense que c'est un exercice très simple. Application directe du cours. C'est ça? Ça va? Madame, Oui, Moulka. Madame tritier, معناها l'eau pure. L'eau tricier. Tricier, c'est de l'eau qui est marquée. Eau radioactive. Autre question? Autre question, sinon je passe à l'exercice suivant. C'est bon, on entend deux. On passe, madame. Très bien. L'exercice 2. Pour l'exercice 2, alors, chez un adulte de 80 kg, on injecte par voie intraveineuse de l'antipyrine à raison de 1,47 mg par kg de poids. Un prélèvement à différents instants permet de relever les concentrations suivantes. Et là, on a la variation de la concentration exprimée en 10-9 grammes par millilitre en fonction du temps exprimé en minutes. Alors, déjà, comme première impression, quels sont les éléments qui sautent aux yeux, déjà? L'antipyrine. L'antipyrine, déjà. Autre élément très important. L'urée. Pardon? La quantité injectée. La quantité injectée, c'est-à-dire? Par voie intraveineuse. Par voie intraveineuse, c'est évident. C'est une fiha, non? C'est 80. Le prélèvement à différents instants. Donc, on a une variation qui n'est pas... Est-ce qu'on peut déjà déduire la méthode utilisée? Oui. Extrapolation. Extrapolation. Oui. Comment avez-vous déduit qu'il s'agit d'une extrapolation déjà? Farah. Oui, Farah. Non? Madame, elle augmente puis elle diminue. Très bien. La variation de la concentration en fonction du temps, c'est une variation, en premier temps, elle augmente, puis elle diminue. Donc, ça ne peut pas être la méthode de... Dilution. Dilution. Ça peut pas être la méthode de diminution, c'est la méthode d'extrapolation. Déjà, le cadre général... Il y a l'élimination.
Très bien. Donc, on a déjà une idée du cadre général de cet exercice. C'est bien de connaître le cadre général déjà, pour ne pas être perdu. Madame, Oui, Madame, méthode d'extrapolation, ما عرفناهاش من l'utilisation par l'antipyrine. entre autres, l'antipyrine, ça nous oriente qu'il s'agit de la méthode de dilution. D'accord? D'accord, Bonne merci. remarque. Mais c'est également confirmé par l'allure, la variation de la concentration en fonction du temps. Déjà, on les données, les questions, oui, exactement dans quel cas de figure, dans quelle méthode de détermination du volume. D'accord? D'accord, merci. Très bien. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, la dernière question, c'est le calcul de la clairance. On s'est mis d'accord durant la séance de cours que la clairance, ça ne peut être déterminé qu'avec la méthode d'extrapolation, déjà. D'accord? Donc, là, c'est évident même qu'il s'agit de la méthode d'extrapolation. D'accord? Madame, Merci. Madame, بعد في الكالكيل متاع الكليرونس هني on n'a pas l'inili معناتها on doit multiplier par 0,87 ولا On va y arriver. On va y arriver. La dernière question. On va commencer une question par question. Premièrement, quel est le type de mesure utilisé? Le type. c'est chimique. Chimique. L'antipyrine c'est mesure Quel est le type? Chimique. Je vois qu'il y a toujours les mêmes langues qui interviennent. Chimique. Oui, Yassine. Il s'agit de la méthode chimique. Comment l'avez-vous deviné? Tout simplement, c'est en se référant à quoi? En se référant à quoi? Qu'est-ce que tu as chimique? L'antipyrine. Antipyrine. Antipyrine, déjà. Quoi encore? Je n'ai pas de substance, mais tu as fait. Prélèvement. On a Injection par voie. on a mis T'as raison. 1,47 mg par kilogramme. Très bien. C'est à partir de l'unité de la concentration. Très bien. Il faut toujours voir l'unité de la concentration. Elle est exprimée en grammes par millilitre. Donc, ce n'est pas du millicurie, par exemple, ou du microcurie. Donc, ce n'est pas une mesure radioactive, par exemple. Ce n'est pas une densité optique, comme on va le voir dans le dernier exercice. C'est une mesure chimique, grammes par millilitre. Bien. Deuxième question. Quel est le compartiment de diffusion de l'antipyrine? Compartiment d'eau totale. Très bien. Oui, Molka, très bien. Donc, il s'agit d'une mesure du volume en eau totale. Et là, c'est important d'avoir un ordre de grandeur. Je m'explique. Là, on s'est mis d'accord, l'antipyrine, c'est l'eau totale. Je vais faire mes calculs. Dans quel ordre de grandeur je dois me retrouver? À peu près. Volume en eau totale pour un sujet de 80 kg. Est-ce que ça peut être une valeur de 80 kg? Non. Non. Ni 8 kg. Ni 8 litres. Oui ou non? Là, Oui. c'est important de bien vérifier que ce que je suis en train de noter est une valeur qui est, entre guillemets, logique. Je ne peux pas avoir un volume en eau totale pour un patient ou pour un adulte de 80 kg et je trouve dans mes calculs un volume de 180 litres. Je dois revoir mes calculs. Ni un volume de 8 millilitres non plus. D'accord? Vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Donc là, on s'est mis d'accord que le compartiment de diffusion, c'est l'antipyrine, c'est l'eau totale, et je sais très bien l'ordre de grandeur de ma mesure, 70% de 80 kg. Très bien. Question suivante. On cherche à déterminer le volume de ce compartiment par la méthode d'extrapolation. Premièrement, et là c'est la question clé de cet exercice, c'est tracer la courbe f de d égale logarithme nipérien de la concentration. On va tracer ln de c de t en fonction du temps. Là, on a besoin de quoi? Papier semi-logarithmique. Un papier semi-logarithmique. Alors, est-ce que vous gardez des difficultés avec le papier semi-log ou c'est bon, on peut passer à la question suivante? Personne n'ose dire qu'il a des problèmes avec le papier semi-log. J'ai des problèmes. des problèmes, je ne peux même pas essayer. Vous n'avez même pas essayé. Là, je ne dis le papier, il est carré. La dernière page du livre.
Le papier semi-log, il est disponible à la dernière page de votre polycopier. Je l'ai déjà annoncé l'autre fois. Sinon, sur Internet, sur Google, partout, vous tapez papier semi-log à imprimer, تخرج لك تمبريمي وتخدم على روحك. باهي ورينا مدام. مدام ورينا كيفاه. D'accord, très bien. Alors, on va essayer de travailler ensemble. Donc, ceux et celles qui ont des difficultés, je les invite vivement à avoir un papier semi-log à côté. On a autre page pour le polycopier et on a Ok, je vous donne 1 minute. Madame, j'ai une question. Oui. Le type de mesure qu'on a les chimiques, les autres types de mesures. On a mesure de la densité optique. Par exemple, le bleu et 20, c'est une couleur. Donc, je vais mesurer une densité optique. Sinon, pour le radiosulfate, c'est un élément radioactif. Pour l'albumine marqué, c'est un élément radioactif. Donc, le type de mesure, c'est une mesure de radioactivité. كيفاش نعرفها soit du type de la substance راك déjà تعرف la substance donc tu connais très bien de quelle substance s'agit donc de quelle mesure s'agit-il. Sinon le plus simple c'est de revoir l'unité de la concentration. L'unité de la concentration t'oriente directement vers le type de mesure. Si vous voulez pour l'exercice 3, j'anticipe un tout petit peu. Imen, chauffe l'exercice 3. Quelle est l'unité de la concentration dans le tableau concentration en fonction du temps? Quelle est l'unité? Densité optique. Non, exercice 3, moi je 4. Micro CI par millilitre. Microcurie. C'est quoi? Radioactivité. Très bien, c'est une mesure. Imen Tabafia. C'est clair? Micro CI, c'est microcurie. C'est une unité de radioactivité. D'accord. Ça va? Madame, Oui, Hadi. Madame, normalement, العادة كي باش نقيسوا بالméthode de dilution, la concentration est constante. Donc, on n'a pas besoin de tableaux de mesure différentes concentrations. On n'a pas besoin de نرسموا courbe وكل شيء. Tout le نجم نطلعوا le volume. Oui, mais je n'ai pas compris la question. Tu veux dire qu'une fois j'ai un tableau, c'est que certainement il s'agit de méthode d'extrapolation? Et voilà. Pas tout à fait. Je marque le tableau pour tracer. Bon, ça se voit déjà. L'évolution, elle est constante. Plus ou moins, c'est plus ou moins vrai. Moi, je croyais que quand on dresser une courbe, c'est que systématiquement, je ne pas extrapolation. Je marque dresser une courbe, elle évolue vers un plateau. D'accord. معناها évolue بعد في الآخر se stabilise la concentration في الآخر. Pardon? معناها elle évolue progressivement, بعد la concentration se stabilise vers un plateau. Toi les dilutions. Tout à fait. D'accord, merci madame. Bien, donc on va passer à l'étape 2, qui est tracer la courbe ln de C2T en fonction du temps. Donc on s'est mis d'accord que cette étape va se faire sur un papier semi-logarithmique. On a un papier semi-log et on a un tableau قدامي. Déjà la première étape, on s'est mis d'accord l'autre fois. Ça va, vous me suivez? Oui, madame. Oui, madame. Le papier semi-log, comment on peut avancer donc? Donc, la première étape, déjà, c'est comment dresser un papier semi-log, comment tenir entre nos mains le papier semi-log. On s'est mis d'accord l'autre fois que là, on va tracer ln de C2T en fonction du temps. Donc, au niveau de l'échelle des abscisses, c'est une échelle linéaire, comme on était toujours habitué à fonctionner. Donc, c'est une échelle linéaire qui me chauffe là. La difficulté, c'est par rapport à l'échelle logarithmique. Là, on s'est mis d'accord que les lignes sont de plus en plus rapprochées. Donc, il faut faire attention déjà. La première question, comment mettre mes échelles finalement? D'accord? Vous me suivez? Oui. Ça peut vous paraître évident si vous n'avez pas essayé à faire l'exercice seul. Donc, c'est évident, les trois filles. Le problème, c'est que le jour J, le jour de l'examen, vous aurez toutes les difficultés. Donc, là, on va faire l'exercice 2 ensemble. Et l'exercice 3, je vous invite vivement à le faire seul. Et là, vous allez être confronté à différentes difficultés.
D'accord? Bien. Donc, pour l'échelle temps, on n'a pas de problème. Ça varie entre 10 et 100. Malheureusement, le papier semi-log, comme le polycopier, ça ne vous permet probablement pas d'avoir toutes les valeurs. C'est pas grave. Donc, on va mettre les valeurs de... Madame, نجم نبدل l'échelle. Je vais te mettre certainement. Je me tarse chaque graduation sur 2. Tu auras le 20, le 40, le 60, etc. C'est pas difficile. D'accord? Bien. Là, la difficulté, c'est par rapport à la concentration. Pour avoir cette échelle-là, déjà, la première chose... La première chose, je vous invite toujours à garder le 10-9. Le 10-9, ما تدخلوش في الكالكول نتاعك حطوا لهنا. Mais il faut faire attention, lors du calcul de cas, il ne faut pas l'oublier. D'accord? D'accord. Oui, madame. Vous me suivez? Oui. 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 Bien. Par la suite, pour pouvoir mettre les différents points, il faut voir la plus petite valeur et la plus grande valeur. La plus petite valeur, c'est 7 et la plus grande valeur, c'est 200 et quelques. Donc, mon échelle doit obligatoirement comporter des 10 puissance combien? La plus petite valeur, c'est 7. Donc, je dois avoir la valeur... Puissance 0. Pardon? 0. Très bien. Il n'y a pas la valeur 0. L'échelle logarithmique, il n'y a pas la valeur 0. Donc, c'est en 10 puissance. Les graduations de colonnes sont en 10 puissance. Donc, je dois avoir, voilà, très bien, la valeur 10 puissance 0, qui est égale à 1, la plus petite valeur. Et la plus grande valeur, obligatoirement, je dois avoir 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 3 déjà. 3. 10 à la puissance 3 pour pouvoir dresser la courbe. Et 10 puissance 4, pourquoi? On a obligatoirement besoin de la L'extrapolation. Très bien, parce qu'on aura besoin d'extrapoler. Donc, il faut avoir toujours une graduation de plus au-dessus de la courbe. Donc, il faut faire attention là, sinon vous serez obligé de refaire votre traçage. Donc, là, la valeur 1, ou bien 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, et 10 puissance 4 là. Mais par exemple, la valeur de 10 là, 10, 100, 1000, je suis d'accord, vous pouvez dresser votre courbe, mais attention, en extrapolant, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, dima d'accord, pour ne pas perdre de temps. D'accord? Madame, معناها كي نجيو نعملوا graduation نتاع l'axe نتاع l'élève نشوفوا أصغر valeur ديما أصغر valeur في التابلو وناخذ en 10 puissance اللي أصغر منها. أنت مش حاجتك بالvaleur 7. 7 elle est comprise entre combien et combien? Entre 1 et 10. Donc, je dois avoir obligatoirement 1 dans mon échelle. ما نجمش نبدا بال7. فهمتني؟ Donc, obligatoirement, je dois avoir la valeur 10 puissance 0 et 10 puissance 1. بيناتهم باش نلقى ال7 اللي حاجتي بها. La valeur, c'est 210. Donc, obligatoirement, je dois avoir les valeurs 100 et 1000 pour pouvoir placer ma valeur 200. D'accord? Madame? Oui, merci. Oui. Madame, بالله علاش نكتبوا الفوق ln de c علاش ما نكتبوش log de c? Log parce que on est en train de tracer. Là, on est en train... On s'est mis d'accord que C en fonction du temps, c'est une variation exponentielle. Au moins, pour T supérieur à TH. La variation, c'est une variation exponentielle. Pour avoir... في التراساج يعني نعمل في التراساج يعني نعملوا log de c مش ln de c. Attends. On est en train de représenter ln de C en fonction du temps pour avoir un segment de droite. Oui ou non? Oui. Parce que la variation, c'est une variation exponentielle. C de t égale C0 exponentielle moins kt. Ln de C de t est égal à ln de C0 moins kt pour pouvoir avoir un segment de droite, pour pouvoir extrapoler et avoir la valeur C0. Sauf que, là, je suis parfaitement d'accord, on est en train de représenter le logarithme décimal. Je suis parfaitement d'accord. Quelle est la relation? La relation, c'est qu'il y a tout simplement une constante entre le logarithme unipairin et le logarithme décimal.
يعني ما تقلقش في الكالكول من بعديك. J'ai besoin de l'allure de la courbe. L'allure, c'est un segment de droite. Pour le calcul, il faut faire attention. De faire un calcul. À quel moment? Uniquement pour le calcul de cas. Lors du calcul de cas, il faut faire attention. Il faut taper ln et non pas le logarithme décimal. Ok, madame, merci. Très bien. Madame. Oui. Madame. Le papier semi-logarithmique, je n'ai C en fonction du temps, mais LNDC. Je vais représenter directement la concentration. هي تهمنا فيها من المره الاخرى. تحب تكتب C en fonction du temps sur un papier semi-log, c'est pas grave. تحب تكتب ln de C en fonction du temps, c'est pas grave. C'est juste c'est un problème de lexique, de terminologie. Mais finalement, on s'est mis d'accord que ce qu'on est en train de représenter, c'est la variation du logarithme nipérien en fonction du temps. C'est ainsi qu'on a pu avoir un segment de droite. Et d'être lycée en fonction du temps, c'est une exponentielle, ce n'est pas un segment de droite. D'accord, madame, merci. Bien. Là, la première étape, je répète toujours parce que je suis très consciente que vous avez d'énormes difficultés avec le papier semi-log et le jour de l'examen, je vous garantis, vous aurez un papier semi-log pourcentage de 100%. Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, Oui, madame. Oui, madame. حد مسألني de 100% كيفاش؟ كيفاش de 100% مدام؟ في الكنترول وفي البرانسيبال. D'accord? راكم تشيخوا شوية على الأقل خاطر حسيتكم بديتوا تنعسوا. Bien. Donc, il faut faire attention. Je le répète pour la énième fois. كيفاش تشد البابي سيميلوغ؟ راني نشوفكم في الإكزامان تبدا تشد الورقة هكايا ومن بعد ما يظهر لكش تبدلها هكا ومن بعد ما يظهر لكش تبدلها هكا. Une fois تشدوا غلط, vous n'aurez pas un segment de droite, c'est évident. D'accord? Par la suite, les échelles. Il faut faire attention, surtout pour l'échelle des ordonnées, pour avoir une graduation de plus. On a un autre petit conseil. Malheureusement, sur place et je fais le tour les différents étudiants. Chose qu'on ne peut pas faire, malheureusement. Donc, allez, je prends mon temps. Et là, je vous invite également, je me tourne touche. شفت لهنا تحط 10 وتحط 100 و1000 10000 d'accord مثالش وسع بالك وكمل اكتبهم لي فالور انترميديير اش معناها اذا كان هذه 10 وهذه 100 الفالور هذه قداش 20 très bien donc 10 20 30 40 etc ما تقلقش واذا كان هذه 100 وهذه 1000 الفالور هذه قداش 200 200 ومش 110 خاطر انتم تغلطوا تحطوا هذه 110 d'accord donc une fois vous avez dressé correctement vos échelles وحطيت les valeurs الكل بقدرة ربي ما تغلطش. Très bien. Donc on va mettre atteindre le point l'aukhani 7 ou 100. Madame. Oui monsieur, Semi. Madame, في papier semi logarithme نجم نلاقوا لتا vertical و C horizontal ولا؟ عاود لي ما سمعتكش. هنا بمحل كونسنتراسيون نجم نلاقوا فيها لتا. والله لا فهمتك يا ولدي عاود لي. اللي فهمه يفهمني ما يسالش. يعني يقصد يقلب الورقة يقلب البابي نورمالمون تشدا كينا كيكا يعني يقصد الالين دو سي تجي على l'horizontale. C'est ce que vous voulez dire Semi? Oui, c'est ça. Ah, surtout pas. Non. La fonction ln en fonction du temps. Donc ln là, l'échelle logarithmique et l'axe du temps là. Il ne faut pas les inverser. Tu es complètement à côté ici. D'accord? Okay. C'est clair, Semi? Oui, oui, madame, merci beaucoup. Bien. Donc, on va essayer de placer ce dernier point. 7 comme concentration, c'est 10-9 grammes par millilitre.
pardon. Et le temps, c'est 100 minutes. Donc, le point là, c'est 8 je dis, valeur il قداش point à l'origine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7, il est là. Mon point, il est là. D'accord? Oui, d'accord. Vous arrivez à suivre? Oui, madame. Okay. On va prendre un autre point. Par exemple, les câbles, oui. 80, 21. T égale à 80 minutes. Concentration, 21, 10-9 grammes par millilitre. Donc, le temps T, c'est 80. J'ai le 21. 10, elle est là. L'imbade est 20. Les 21, oui, c'est à peu près 20. Donc, mon second point sera pratiquement à ce niveau-là. D'accord? Madame, Oui. madame, معناها كي نلقاو valeur كيما هكا ناخذوا الvaleur rapprochée l'arrondi معناها. Alors, effectivement, c'est ça la question qui vous pose le plus de problèmes. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur d'une grande graduation, qui m'encoule entre 10 et 20, est-ce que نقسمها en décimale ou en logarithmique? نعرفش فهمتني ولا يا دنيا؟ Est-ce que نقسمها en décimale معناتها قد من 10 ل 11 قد من 11 ل 12 ولا نقسمها en logarithmique معناتها des traits de plus en plus rapprochés? En logarithmique, madame. Très bien. La répartition, c'est en logarithmique. Qui m'a la distribution entre 10 et 100, de la même façon, à l'intérieur d'une petite graduation, de la même façon, 11, c'est à peu près le 1 tiers. Est-ce que je suis obligée de placer exactement le point? Oui, non. Non. D'accord. Dans tous les cas, pour l'examen, d'une manière générale, on vous donne des points évidents. Qui met le point l'oulini? Il y a 7 pour t égale à 100. Théoriquement, on vous donne le plus souvent comme des points très évidents. Madame, on est à 21, je trouve بعيدة شوية على 20. Bien sûr, بعيدة شوية. 10, c'est sûr, c'est pas le 10, 20, mais exactement 20. C'est un peu au-dessus, mais légèrement. Merci, madame. D'accord? Vous me suivez? مادام ما فهمتكش معناها ما بين 20 و 30 يعني نعملوا gradation ولا ما غير ما نعملوا. Vous n'êtes pas censé faire le même travail, mais تلقى روحك à peu près oui. هنا 10, 20 لهنا, 30 لهنا, entre 20 et 30, ça c'est sûr. ماهيش au 1 dixième, أكثر شوية من 1 dixième, presque 1 tiers في 21. فهمتني ولا؟ فهمتك عايشة. D'accord? Excusez-moi, je parle trop en arabe par rapport au papier semi-log parce que je te fais sinon on ne va pas avancer. Ben, donc, maintenant, je suppose que, j'espère d'ailleurs que vous pouvez placer tous les points. Par exemple, le deuxième point, pour t égale à 20, la concentration 140. Pour t égale à 20, 140, c'est un peu plus que la moitié. Entre 100 et 200. Acteur de la moitié. D'accord? Oui, madame. Bien. D'accord, madame. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Qui garde des difficultés? Non. Non. Qui a des difficultés, n'hésitez pas. ما تحشمش إذا كان ما عرفتش حاجة قول عليها تو. C'est l'occasion jamais. Je suis certaine. قداش احنا عندنا توا le nombre de participants? 122. 122 عندنا minimum une cinquantaine qui ont des difficultés. Et bien par expérience. Pas de questions. C'est bon, madame. Madame, femme question في الchat. فما question في الشات. انا جو سوي راني ما قلت لكم من الاول راهو ما نتبعوش. فما وحده قالت لك معناها مادام نعمل لوغ 140 واللي نلقاها نرسمها. Non, on n'a pas besoin de la calculatrice. فهمنا فيها. 140 كيفاش نحط 140؟ 100 لهنا. وين هي؟ 20. 100 لهنا, 200 لهنا. La valeur elle est entre les deux déjà. On est d'accord.
Après, oui, 140, est-ce que je vais diviser cette distance-là par 10 de manière équidistante ou je vais suivre la même variation, la première graduation, c'est la deuxième réponse. C'est-à-dire, il y a 110, c'est à peu près le 1/3. Le 130, c'est la moitié à peu près de la graduation, etc., etc., etc. 180 ou 190, presque sur la ligne de 200. ما يبعدوش عليها برشا. شكون اللي سأل السؤال هذا يعطوني اسمها؟ رحمة. رحمة يا رحمة، est-ce que c'est clair رحمة؟ كاين مازال مدام ما علاش عملنا ال 21 قريبة لل 20؟ ال 21 وين ال 21؟ peut-être 20 هذه. اي 21 بون هنا خاطر انا راني على الباوربوينت il me donne pas la main باش نحط exactement mais tu as tout à fait raison, je suis parfaitement d'accord avec toi. ال 21 راهي اكثر شويه من هكا، لازم تطلع فوق شويه قريبة لل 30 معناها. non surtout pas. donc 10 ال 20 لهنا 30 لهنا ال 21 c'est le 1/3 de cette distance là. distance هذه نقسمها على 3 نلقى ال 21. مدام وي ياسمين، احنا نجمو نحطو 7 و 70 خاطرهم معناتها واضحين وبعديكا هي بدا باش تجينا بدغوات دونك نرسمو هيك بدروات هنا سي اون تري بون ريمارك. صاحبتك تقول لك راني انا هي عندي 7 ساهله و 70 ساهله نخدم بهم هما. je trace ma droite. alors il faut faire attention. c'est quoi une fois j'ai fait خاطر هنا c'est des valeurs expérimentales, oui ou non. فما une variation. donc une fois je trace ma courbe. comment dresser une droite dans une courbe donnée? كيفاش؟ La majorité des points passent par cette droite. donc هنا j'ai tracé ln de c de t en fonction du temps. par exemple hein, je n'ai pas les points suivants. عندي les points هذوما. la droite تقول لي انت la droite qui passe par le maximum de points. هذا اللي قالت صاحبتكم توا. vous m'écoutez? Oui, madame. c'est clair le tableau تشوفوا فيهم les points ولا؟ Oui. très bien. donc تقول لي انت la droite qui passe par le maximum de points. نمشي معك. est-ce que c'est cette droite là qui passe par ces deux points là ولا c'est cette droite là ولا celle-là ولا celle-là؟ كيفاش نعمل؟ On peut dessiner deux droites, puis la droite qui passe par le milieu. non. autre proposition? La droite qui a les points près d'elle, même Très si on trace une droite. très bien. si شكون معايا هذا؟ si Rien Lafitte. très bien. alors la droite c'est la vraie droite, c'est celle qui passe à proximité du maximum de points. donc je معناتها la droite c'est celle-là. vous voyez? Oui, madame. Oui. donc ce n'est les droites هذه ce n'est ni cette droite là ni cette droite là. cette droite là elle passe par deux points alors que les deux autres sont très loin. وهنا كيف donc هنا علاش finalement parce que هنا je garde la même marge d'erreur par rapport à tous les points, ce qui est ce qui est le plus logique. d'accord? c'est clair? تجينا droite. Pardon? يعني ما نرسموهاش c'est obligatoire نيا تجينا oui زينب c'est obligatoire مش نتبعوا les points لازم نعملوا droite. oui فماش sinon tu peux pas faire l'extrapolation. مدام oui انت ما فهمت اللي عملنا 140 اكثر من لان دومي بشويه. parce que احنا تفهمنا que les graduations sont de plus en plus éloignées. 140 c'est la 4e graduation. شوف انت ال 4e graduation هوني وين تجيك هيك اكثر مشتر بشويه شفتها ولا la 4e graduation اي c'est à peu près les deux tiers. donc كيف ما l'allure هوني 4e graduation راهي اكثر شويه مشتر لهنا حتى au sein même d'une petite graduation entre guillemets c'est la même allure كيف ميرسي مدام. bien. مدام oui هديل. مدام بليس صارت لي كونفوزيون. انا في اللاكس دي زوردوني لازم نرقموا حسب ال 10 puissance ونقرا les valeurs de la concentration dans le tableau. اما lorsque je les place في le papier je les place log de C مش C.
je sais. On a déjà annoncé l'autre fois. Ce qu'on est en train de lire, qui n'a pas la valeur هذه قداش par exemple. Log de C. Non, la valeur qui نقراها هذه قداش 20 c'est quoi 20 c'est quoi c'est la concentration. Mais cette distance-là, هذه 20 وهذه par exemple قلنا 70 هكا. Oui, madame. Entre cette distance-là, c'est 20, et cette distance-là, c'est 70. C'est quand même choquant. Mais un ordre de proportionnalité, parce que tout simplement, ces distances-là, elles ne sont pas proportionnelles à la valeur elle-même, mais à leur logarithme décimal. Donc, ce que je suis en train de lire, mais la distance, elle est proportionnelle à logarithme de C, logarithme décimal, qui lui-même il est proportionnel au logarithme nipérien. Donc finalement, lorsqu'on va faire l'extrapolation, l'extrapolation, les points ont disparu. Bon. Je reviens par rapport à la remarque du tableau. J'ai dit que pour tracer une droite, la meilleure, la plus proche de la réalité, c'est la droite qui passe à proximité du maximum de points. Et non pas la droite qui passe par le maximum de points. Non, c'est la droite qui passe à proximité du maximum du point. D'accord? C'est ça la remarque. Donc là, vous voyez qu'il y a deux segments, on va y revenir. Et en extrapolant, ce que je vais lire, là, ce sera quoi? L'intersection de ma droite de l'extrapolation avec l'axe des ordonnées, ce sera la valeur C0. C0. Concentration en 140, 210, qui là, ça sera la valeur C0. D'accord? Madame. Oui. Madame. من غير ما نكملوا نرسموها البارتي تاع الكورب اللي تحت l'extrapolation. Alors, bonne question. Comme vous voulez. L'essentiel, il ne faut pas se tromper. Je m'explique. On a besoin de la partie rectiligne, on est tous d'accord, pour faire l'extrapolation. Je n'ai pas besoin de cette partie-là. Donc, je ne suis pas obligée de la dresser, la première partie de la courbe. Mais, une fois vous voulez dresser cette courbe, il y a deux remarques. La première, c'est qu'elle ne doit pas dépasser... Attends, oui, c'est ça. Premièrement, elle ne doit pas dépasser la partie rectiligne. Parce qu'on est d'accord que là, c'est comme si l'élimination était, l'homogénéisation était parfaite. Donc, la partie ascendante, elle est au-dessous, ou confondue avec la partie extrapolation. Et deuxième remarque, très importante, il ne faut pas partir de l'origine parce que là, il n'y a pas le zéro. Donc, ça doit être une partie qui est asymptote à l'axe des Y. Madame, Tu n'es pas obligé de tracer la courbe. Mais une fois vous tracez votre courbe, soit vous partez du premier point, j'en sais rien, soit l'idéal, qui est asymptote avec l'axe des Y. Surtout pas zéro finalement. Surtout pas faire le lien avec l'ordonnée à l'origine. Parce que c'est pas correct. D'accord? D'accord. C'est clair pour tout le monde? C'est clair, merci madame. Très bien. Alors, tracer la courbe, c'est fait. On observe sur la courbe obtenue. Donc, c'est pas grave. On observe sur la courbe obtenue deux régions. Caractérisez-les. Une région ascendante et une région descendante. Ouais. La partie ascendante, ça correspond à quoi? C'est la diffusion. L'élimination. Et la partie descendante, c'est l'élimination. Alors, il faut bien rédiger. C'est très important, la rédaction. Il faut bien mentionner qu'il s'agit d'une diffusion associée à l'élimination. C'est une diffusion progressive avec une élimination qui commence déjà.
Alors que pour la deuxième partie de la courbe, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une élimination. Il s'agit d'une élimination qui est exclusive. Il n'y a que l'élimination. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'on se réfère à cette partie de la courbe pour déterminer quoi? La clairance, c'est 0. Pour déterminer la clairance. On ne peut déterminer la clairance qu'à partir de ce segment de droite, parce qu'il n'y a que l'élimination. Il n'y a que l'élimination ici. Donc, la variation n'est liée qu'à l'élimination. Donc, je peux déterminer la clairance en se référant à cette deuxième partie de la courbe. Bien. Oui. Madame, معناها à partir de la droite هذيك اللي صورناها هي اللي نعرفوا بها نقولوا diffusion progressive ou l'homogénéisation parfaite ولا مع خاطر في الكتاب مكتوبه homogenisation parfaite ما عرفتش لشكون للقرب ولا للدروات تحكي. L'homogénéisation parfaite, c'est pour T supérieur à TH. Le TH, c'est à peu près à ce niveau-là. Ça va commencer la pente descendante. Donc, à peu près, le TH, c'est aux alentours de 35, etc. Donc, T homogénéisation totale, au-delà de TH. Madame, merci. Madame, oui. تنجم تعطينا الريدكسيون كيفاش يعني اسكو نقولوا اللي هي دروات affine ولا البارتي الاولى ascendante fonction exponentielle ولا مش لازم juste élimination homogénéisation. Il y a deux parties. Une première partie qui est ascendante, ça correspond à une diffusion progressive associée à l'élimination. Et la deuxième partie qui est une partie rectiligne descendante qui correspond à le phénomène d'élimination seule. Merci. Bien. Alors, on doit avancer, donner l'expression de la fonction qui traduit l'élimination urinaire de cette substance. Je crois que. K fois V. Attention, l'expression de la fonction de quoi? Fonction quoi en fonction de quoi? Quelle fonction? Volume. Non. ln de C de T en fonction. Très bien. La fonction, c'est ln de C de T en fonction du temps. Quelle est l'expression de cette fonction qui traduit l'élimination urinaire de cette substance? Moins KT fois ln de C0. Très bien. C'est ln de C de T. ln de C. Et c'est la partie rectiligne de la courbe finalement. Et dès que je حاجته هو. أنا هنا نكمل الكورب نتاعي إلى cette allure là. Donc la deuxième partie de la courbe, liée à partie descendante rectiligne, elle est de la forme ln de C de T est égale ln de C0 moins KT. C0 c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. J'extrapole. Donc j'aurai mon C0 et le K en valeur absolue c'est la pente de ma droite. Vous me suivez? Oui, madame. Bon, vous êtes censé mettre ln de C de T est égal ln de C0 moins KT. Question? Madame? Oui. نجم نعمل بالكونسنتراسيون مش بالإلانة. C de T égale à C0 exponentielle moins KT. Merci. مدام. Oui. المارج دو فوت نتاع الفوت نتاع سي 0 قداه؟ J'arrive. Déterminer à partir de la courbe la concentration initiale, c'est 0. Alors, là, il a complètement raison, votre collègue, de poser la question. Allez, parce que, par exemple, la extrapolation, on a 2000. Alors, là, déjà, une première remarque très importante. C0 est égal à 2000. 10 moins 9, grand par C'est bien. Il ne faut pas oublier ce que vous avez mis entre parenthèses. Alors, pratiquement 20% des étudiants y retrouvent l'élément HDA. Maintenant, c'est 10 moins 9. D'accord? Sinon, vous allez vous retrouver avec des chiffres irréels de volume. D'accord? Donc, quand tu as une valeur logique de volume, ثبت في l'échelle des ordonnées. نسيت شي un 10 moins 3, un 10 moins 9, un 10 puissance 4, etc. D'accord? Donc là, il ne faut pas oublier le 10 moins 9 grammes par millilitre et l'unité, c'est très important. Alors, l'unité, entre parenthèses, c'est la moitié de la note. Je معناها تحط 2000 10 moins 9 وتسكت تاخذ moitié de la note.
تقول لي نحط جرام par millilitre ما نحطش valeur اللي يخش moitié la note تقول لك bien sûr que non. D'accord? Oui. Bien. Madame? سامحني خاطر j'ai pas encore répondu à la question de votre collègue. Il y a quand même une certaine marge. معناتها un de vos collègues عمل courbe نتاعو puisque les valeurs ne sont pas vraiment évidentes à placer. يقول لي راني لقيت الفالور pas 2000 exactement mais 2100. C'est correct. Sa valeur elle est comptabilisée et je fais avec lui tout le calcul restant. معناتها نحسب معاه الفوليوم ونحسب معاه الكليرونس avec une calculatrice et je lui accorde la totalité de la note une fois ما غلطش. Bien entendu, تعمل extrapolation وتقول لي راني لقيتها 10000 ولا 20000 ça c'est complètement faux. ما نجمش نقبلها. 2500. 2500 c'est acceptable comme valeur. Après tout انا راني الفالور مش بالعيب. انا je dois revoir votre courbe. Je dois voir le placement des points. Si vous arrivez à placer correctement vos points, vous aurez la note totale. Mais une fois que vous vous trompez dans le placement des points, la courbe, là, on ne peut pas vous accorder la note complète. C'est clair? Mais une fois les points sont bien placés, vous aurez la note complète. Ça va? Vous me suivez? Oui, madame. C'est très important. J'ouvre une parenthèse par rapport à la note. Je sais très bien, c'est ce qui vous intéresse le plus et vous avez complètement raison. Alors, par rapport à la question tracer la courbe, alors tracer la courbe, il y a les échelles, il y a le placement des points, il y a l'extrapolation. Il faut que ça soit bien soigné. Un segment de droite, ça trouve le mastra, مش باليد. On voit de tout genre là. L'examen malheureusement. Donc, il y a une note qui est accordée par rapport au traçage de la courbe. N'importe quoi, n'importe comment. Autre question? Madame? Oui? Madame, il y a une question que j'ai déjà posée. Quand on a l'extrapolation, on prend la valeur à l'axe des ordonnées, et dit c'est 0, à la خاطر les valeurs اللي في l'axe des ordonnées, هما les valeurs نتاع les concentrations. معناها أنا نحاول مخي في l'axe de C. Je ne صحيح. صحيح. بتتفكرها كم في الكا؟ D'accord, merci madame. Très bien. Madame? Oui. بالله ساعة سألتك معناها صاحبتي قالت لك على l'expression قالت تنجم تكون C de T c'est 0 exponentielle moins KT. Ouais. En fait معناها je vois pas l'exponentielle معناها نرى une droite وحتى l'exponentielle نرى قبل ما على الأول معناها. لا هنا أنا je parle bien de la deuxième partie. Là, la première partie ما نحكيوش عليها parce qu'on n'en a pas besoin. Pour la deuxième partie, c'est soit ln de c de t égale ln de c0 moins kt, c'est la meilleure parce que là, on voit très bien qu'il s'agit d'un segment de droite. Mais même c de t égale c0 exponentielle moins kt, c'est également vrai. Il s'agit bien d'une variation exponentielle. اللي هي وقت اللي نحطها sur un papier semi-log, ça sera une allure à phi. معناها تقصد لو كان جات معناها كان جات على échelle linéaire تكون exponentielle. Finalement, شو الفرق ما بين هنا وهنا؟ C'est juste la représentation. هنا j'ai tracé C en fonction du temps وهنا ln de C en fonction du temps. Mais finalement, c'est la même variation. فما حتى فرق راه. D'accord, Aïcha. D'accord? Bien. Donc, déterminer à partir de la courbe la concentration initiale. Donc, personnellement, N a pris à peu près 2010-9 grammes par millilitre, mais une petite variation est toujours tolérable. Petit e, en déduire le volume V de ce compartiment de mesure et son pourcentage en fonction du poids corporel. 58,8. Alors, comment faire le calcul? On va directement appliquer la formule. Égale Q0 égale Q0 sur V. Donc, le volume, c'est Q0 sur C. Q0, c'est quoi? La quantité initiale. La quantité initiale injectée. Et le C0, c'est la concentration que j'ai pu déterminer par extrapolation. Donc, la concentration, c'est bon, c'est clair, pas de problème. Qu'est-ce que la valeur de Q0? Comment procéder? On dit que je donne Q0. On dit quantité par kilogramme. Voilà, je n'ai pas la donnée directement, je dois la déterminer.
La donnée اللي عندي je قال لي في l'exercice au début de l'exercice chez un adulte de 80 kg on injecte par voie intraveineuse de l'antipyrine à raison de 1,47 mg par kilogramme de poids. نفكر هذه في l'examen ça a posé énormément de problèmes pour plusieurs étudiants. قول ليش معناتها par kilogramme de poids. À chaque kilo j'ai 1,47 mg. Donc je dois multiplier 1,47 par 80 kg pour avoir la valeur de Q0. Une fois calculé cette valeur-là, je divise par 2000, 10-9. Il ne faut pas oublier le 10-9. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Très bien. Parce que là, les unités sont en parfaite harmonie. Je m'en dis la concentration C0, 2000-10-9 grammes par millilitre. Alors que le Q0, c'est 1,87 fois 80 exprimé en quoi? En milligrammes. Donc, il ne faut pas oublier de passer soit en milligrammes, pour les deux cas de figure, soit en grammes, pour avoir la valeur de V qui est égale à Q0 sur C0. Maintenant, Q0, on le met en grammes. Et C0 en grammes par millilitre, déjà, pour avoir la valeur en millilitres. En millilitres. Donc, il y en a personnellement qui est à la valeur de 58 800 millilitres. C'est 58,8 litres. D'accord? Me suivez? Oui. Bien. Alors, le pourcentage, c'est simple. Comment faire par rapport au poids total? Sur 80%. Donc, je divise 58,8 sur 80 fois 100 et j'aurai une valeur de 73%, ce qui est logique, comme volume de l'eau totale, comme rapport de l'eau totale par rapport au poids de mon patient. Dit maintenant, il faut faire attention, il faut avoir des valeurs logiques. N'importe quoi. On tombe malheureusement avec des valeurs, par exemple, de un pourcentage de 120%. À quoi mène, monsieur? D'accord? Donc, avant-dernière question. Non, pardon. La dernière question, qui est calculer la clairance. Comment faire pour calculer la clairance? On a la formule. K fois V. K fois V. Le V, c'est déjà calculé, le volume. Et K, c'est quoi? C'est la pente. Oui, bien. Une fois que vous trompez, le cours, vous avez raté votre exercice. C'est clair. Et dès on a pris suffisamment de temps pour le papier semi-log, aussi bien en séance de cours qu'en séance de TD. Donc, je vous invite vivement à faire l'exercice, à refaire cet exercice déjà et à faire l'exercice 3. À quel cas, vous allez remarquer qu'il y a plein de difficultés, au moins pour un premier passage. Ça devient de plus en plus évident. Donc, là, pour la pente, on a la pente. Là, remarque très importante, il faut faire attention. Maintenant, pour la détermination de K, il faut passer à l'hélène. Utiliser l'hélène. Il faut passer au hélène, donc il faut avoir sa calculatrice juste à côté. On a besoin de la calculatrice là. Vous me suivez? Oui, madame. Oui, madame. On doit utiliser la calculatrice sans comprendre. Pardon? Je dois à on utilise la calculatrice pour pas voilà, on doit comprendre pourquoi. Là, on doit comprendre pourquoi. Pourquoi on a utilisé la calculatrice? Selon les axes de la courbe, l'axe fait Hélène. هنا انا كي باش ناخذ دو بوين de la courbe ناخذ البوين هذايا والبوين هذايا باغ اكزومبل كي باش نقرا هوني كيس كو جو في لير سي باش نقرا كيما قريت هذه سي 0 قلت راهي 2000 هوني كيف باش نقرا سي 1 باش نقول راهي باغ اكزومبل عندي شي دي فالور باغ اكزومبل 200 وانا مستانسه pour déterminer la valeur d'une pente, نعمل y b moins y a. مش نعمل 200
moins 10, par exemple, c'est 2. Or, c'est quoi la formule de K? C'est quoi sa formule? Delta ln de C sur delta T. YB moins YA. Je معناها YB. ما هو هذا اللي حفظناه ولا في الباك وقبل الباك. Y c'est quoi? C'est cette distance-là. Cette distance-là, ça ne correspond pas à 200. Ça correspond au logarithme de 200. D'accord? فهمتني هذه؟ Voilà, merci. فهمتها تو ماكش حافظتها الكالكولاتريس. لا فهمتها تو سي بون. Très bien. Donc, YB, c'est cette distance-là qui est proportionnelle au logarithme de 200. ورد بالك تقول لي علاش logarithme nipérien؟ نرجع نقول لك راهي c'est une fonction exponentielle. Donc, c'est logarithme nipérien et non pas décimal. Donc, je choisis 2 points et j'utilise le logarithme nipérien. مدام Oui. مدام باش نعمل الكالكيل نتاع الكا لي دي بوان ناخذهم يكونوا بالبارتي ريكتيلينير. Bien sûr. Bien sûr. Il faut faire attention. Il ne faut jamais travailler avec cette partie-là. Rani Houni, la fonction exponentielle, c'est par rapport à t supérieur à th. C'est la fonction d'élimination. Rani Houni, je m'intéresse à la clairance. La clairance, ça traduit la fonction d'élimination. Et la fonction d'élimination n'est seule que pour la deuxième partie de la courbe. D'accord, madame. Madame, Oui. Madame, حبيت نعرف في الكليرونس اسكو باش نضربوا في 0.87 ولا؟ J'arrive. فهمتونيش الساعة البارتي هذه déjà. Oui. C'est clair? Donc là, c'est فهمنا clairance, c'est K fois V. K en valeur absolue, c'est la pente. ما ننساش باش نجبد الكالكولاتريس لهنا راه vous devez avoir votre calculatrice personnelle. تنسى calculatrice, vous n'avez pas droit durant l'examen d'emprunter la calculatrice de votre collègue. سمعتوني؟ D'accord, madame. B. Deuxième remarque, est-ce que je multiplie par 0,87? Je pense que c'est évident. La réponse est oui. Allez, c'est oui. Parce qu'on s'est mis d'accord que la substance de référence, c'est l'inuline. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, obligatoirement, je dois passer par le 0,87. D'accord? Et j'aurai la valeur de la clairance. C'est marqué exprimé en quoi? Millilitres par minute. Millilitres par minute. Très bien. Voilà litres par minute. Voilà litres par minute. Sans problème. مادام معناها لهنا لازم نضربوا في 0.87 مش نضربوا نستعملوا DTPA ou À l'exercice 3. L'exercice 3, on va travailler avec le DTPA et le chrome DTA. مادام احنا مش في الكور قلنا نستعملوا 0.87 كنت كيف تبدا عندنا لي دو سبستانس هيك نتاع دي تي ا ولا قلنا وقت اللي عندنا la méthode de référence c'est l'inuline, c'est la seule substance pour laquelle on ne multiplie pas par 0,87. Par ailleurs, il faut multiplier par 0,87. يعني اي سبستانس بخلاف الانيولين لازم نعملوا 0. اوكي مدام ميرسي. D'accord Madame, Oui. la valeur logique نتاع الكليرونس. Oui, Yasmine. شنو هي la valeur logique نتاع الكليرونس؟ Pardon? Valeur logique نتاع الكليرونس معناتها قداش Valeur logique. Valeur logique. Alors, on va le faire tout de suite. Exercice 3. B. مادام باللي ما نحسبوش الكونستانت بين اللوغ والالين. Non, on n'a pas besoin. Tu vas prendre les valeurs de la courbe. مثلا, par exemple, je n'ai deux valeurs. اللي هما 7 et 70. خاطر les plus évidents. 7, 70. Je n'ai ln de 7 moins ln de 70 sur 100 moins 60. C'est une simple allure. Tu ne vas pas faire des mesures من الكورب. Donc, مش ترجع للي عندك مش تخدم بيه. Tu peux prendre d'autres points. Tu n'es pas obligé de passer par ces points-là. Mais puisque les points j'en suis certaine de leur emplacement et j'en suis certaine qu'ils se trouvent sur la droite. يمكن باش نعملوا من الكورب مثلا نوليو نعملوا حساب الكونستانت اللي بين الالين واللوغ. Et tu n'as pas besoin de faire de tel calcul. فهمتك باهي. Avec la calculatrice, je t'amène le logarithme nipérien de 100 moins de 70 par exemple, moins le logarithme nipérien de 7 sur 60 moins 100. باهي madame Aïcha, merci. D'accord, bien.
Alors, pour l'exercice suivant, Madame, oui, s'il vous plaît, Madame Blé, كيفاش حسبنا البورسنتاج دو فولي؟ كيفاش حسبنا البورسنتاج؟ أنا عندي لهنا le volume V égale 58,8 litres. Et le poids total, قداش؟ De mon patient. 80 كيلو. 80 kilos. هكا ولا؟ Oui, 58,8 litres, ça correspond finalement, parce que finalement c'est de l'eau. Donc ça correspond à 58,8 kilos. Donc le pourcentage, c'est 58,8 sur 80 fois 100. Donc à peu près égal à 73%. D'accord? D'accord. Oui, madame. مدام بلاهي الكا اليونيتي نتاعها شنو؟ انت مش تقولي الكا اليونيتي نتاعها شنو هي؟ 100 - 1. Qui a posé la question déjà? C'est une très bonne question, Raho. أنا مدام ياسين. Oui, Yassine. Alors, K, c'est logarithme nipérien de A moins logarithme nipérien de B sur B moins A. Logarithme nipérien chez l'unité MTH. Unité du logarithme nipérien. Sans unité. Sans unité. Sans unité. Sans unité. Et en ordonnée, en dénominateur, je n'en dis. Minute. Minute. Donc l'unité, c'est quoi? Minute moins 1. Oui, très bien. Minute moins 1. D'accord, merci. Madame. Oui. مدام بالله سامحني باش نرجع لك للكليرونس مضروبه في 0.87. اي في الكتاب علاش مكتوبه لا كليرونس دو تي تي بي ا وكل اي كوريجي دان فاكتور كوريكتيف 0.87 pour se rapprocher de la clérance de l'unili. معناها نورمالمون مش كي نستعملوا الدي تي بي ا والاو دي تي ا نضربوا هو خاطر هنا يحكي لك على الدي تي بي ا والكروم دي تي ا سبيسيفيكمون هذاك علاش قال لك. D'accord. Ok. On va voir avec l'exercice 3 une chose qui est beaucoup plus intéressante. Madame. Ne vous inquiétez pas, je comprends votre inquiétude par rapport à la valeur en elle-même de la clairance. Sur le plan pratique, on n'a pas besoin de faire tous ces calculs-là. Ne vous inquiétez pas. تخيلش في مخك اللي انت باش تحسب كليرونس نتاع مريضك مش تاخذ كالكولاتريس مش تصور بابي سيميلوج etc. Non, c'est beaucoup plus simple. D'accord. D'accord. خلوني نخلط l'exercice 3 خاطر sinon الوقت مش باش يحررنا هي une seule séance. Pour l'exercice 3, on va répondre aux questions de façon vraiment très rapide. Juste une remarque que je dois rajouter puis au l'exercice. Donc, مدام بلي الكليرونس ما شكون جاتهم على l'ordre de 1000 وفما في جاتهم 300 بلي قد ايش؟ عندكم الكوريكسيون déjà موجودة في sur en ligne. Et là, c'est aux alentours de 3 litres par minute. Alors, l'exercice 3. On se propose de déterminer la valeur de la clairance rénale chez un patient sous traitement néphrotoxique. Alors, première question, c'est quoi la signification du terme traitement néphrotoxique? Un traitement qui est toxique pour les reins. Très bien. فرح شنو اللي مقلقك فرح؟ مدام خاطر حتى انا الكليرونس لقيتها وزالونتور نتاع 3 لتر بار مينوت من غير ما ضربت 0.87. شوف يا بنتي 0.87 c'est à peu près égal à 1 راه ماهوش ما تتخيلش les valeurs va varier fois 2 ولا fois 3. D'accord? Ça sera pas une variation phénoménale finalement. C'est un petit facteur de correction مش باش نبدلها الفالور هنا. باهي مدام. D'accord? D'accord. Alors, donc, traitement néphrotoxique, c'est un traitement qui est toxique pour les reins. Pour cela, on injecte une substance dont la cinétique est assimilée à un seul compartiment et qui est exclusivement éliminée par les reins. La dose injectée est de 5 microcuries par kilogramme de poids. Les prélèvements à différents instants ont montré les concentrations suivantes. Donc, la concentration, elle est exprimée en microcuries par millilitre. Alors, première question, quelle est la méthode utilisée pour la mesure de la clairance? L'extrapolation. C'est la méthode d'extrapolation parce qu'il s'agit d'un compartiment
Pourquoi méthode d'extrapolation? قال لك justifier là. Car la concentration augmente puis diminue. Parce qu'il s'agit finalement d'un compartiment Ouvert. ouvert. Très bien. Donnez un exemple de substance. De quel type de mesure s'agit-il? Déjà, je me dis de quel type de mesure s'agit-il? Mais il s'agit d'une mesure de Radioactivité. En se référant à l'unité en microcurie par millilitre. B. Donnez un exemple de substance. Radiosulfate. L'autre ici. Hauteur. DTPA. Très bien. C'est pour la détermination de la clairance. Il y a deux méthodes, deux substances, pardon. اللي هما DTPA, EDTA. C'est ça, DTPA, marqué au technicien, et le chrome EDTA. Chrome 51. D'accord? Madame, l'autre ici, non? Non. Pour déterminer la clairance, il y a deux types de substances radioactives. B. Il existe deux l'antipyrine, je vais dire. Ça, c'est une mesure radioactive. Ce n'est pas une mesure radioactive, c'est une mesure chimique. On est à la radioactive. D'accord? D'accord. Petit c, quel est le nombre de minimal de prélèvements à réaliser et sous quelles conditions? Deux prélèvements. Deux prélèvements sous quelles conditions? Après TH. Une par une, Aïchkom. Oui, Lina. Donc, deux prélèvements sous quelles conditions? Oui, Khadija. Après l'homogénéisation. Après le temps d'homogénéisation. Très bien. C'est que je peux me contenter de deux prélèvements sous une seule condition, c'est si je connais à l'avance le temps d'homogénéisation. Et dès qu'on a le temps d'homogénéisation, donc je dépasse ce temps-là et je réalise uniquement deux prélèvements. Par ailleurs, si je ne connais pas le temps d'homogénéisation à l'avance, je dois utiliser au moins 3 prélèvements pour être certaine que je suis sur une droite décroissante. Sur une droite décroissante. Avec 2 points, je suis toujours sur une droite. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. C'est clair? Très bien. Madame, une question. هيك نتاع ال DTPA ou le EDTA, شنو المسure radioactive ولا chimique? À ton avis? Radioactive. علاش؟ خاطر des substances radioactives. Parce qu'il s'agit de substances radioactives. تقول لي شكون قال لك كيفاش عرفت عليه substances radioactives? En se référant à la concentration. L'unité de la concentration, elle est en microcurie par millilitre. Curie, c'est l'unité de l'activité, de la radioactivité. Curie ou la becquerel. تعرفوهم في بالي non oui ou non شفتوهم قبل non Oui, madame. Oui. Becquerel شفنا. Becquerel et Curie là. Là. Alors il faut savoir que un millicurie c'est 37 méga becquerel. Et disons parfois quelle est la relation entre le Curie et le becquerel. Le becquerel c'est l'unité, c'est une des intégrations par seconde, un becquerel. Et la relation entre le Curie et le becquerel, le Curie c'est l'unité, c'est l'activité d'un gramme de radiant. L'unité historique, Curie. Finalement. Mais après, c'est avéré qu'il s'agit d'une unité très grande. Donc, on passe en millicurie ou bien en mégabecquerel. Madame? Oui, Hadil. Madame, dis-moi la clairance, نحسبوها بالextrapolation. Bien sûr. معناها مادام في الكاستيون الاولى كي قال لي quelle est la méthode utilisée ما نجمش نعمل justification خاطر حاجه évidente. Oui, je me trouve. Il s'agit d'un compartiment ouvert pour cette substance, donc on passe par la méthode d'extrapolation. Madame. Oui, Donia. باش ما قلناش انه احنا استعملنا لينولين خاطر نحكيو على راديوactivité معناها. Il s'agit de لينولين راهي chimique mesure. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup.
On peut avancer. Tracer la courbe de la concentration en fonction du temps sur un papier semi-log. Là, je vous invite vivement à faire cet exercice. Définir la clairance rénale. Définir la clairance. C'est quoi la définition de la clairance? Le temps nécessaire pour l'élimination. Non? C'est partie totale équilibrée par l'organisme. Une par une. Et le volume de compartiment totalement effleuré par l'organe d'élimination à niveau 20. Par unité Par unité de temps. Par unité de temps, c'est très important. De temps. Alors, définition de concentration, il dit qu'un minimum un point. Allez, d'ailleurs. D'accord? Bien. Déterminer le volume du compartiment de la même façon qui m'amène à l'exercice verbal. On va dresser la courbe, on va extrapoler la partie rectiligne, la deuxième partie de la courbe, l'intersection avec l'axe des ordonnées, j'aurai la valeur C0. Une fois j'ai la valeur C0, je peux déduire la valeur de V. Qui a fait le calcul? Madame, j'ai fait les calculs et j'ai trouvé que V est égal à 25 litres. Madame, qui t'a 21. C0, C0 قديش؟ C0 est égal à 10 fois 10 moins 3. 11 sur 2, 67. 10 moins 3. Alors, un arrêt C0 est égal à 20, 10 moins 3. Un arrêt à 2, 10 moins 2. 11,29. 15, 10 moins 3. Donc, il faut essayer de tracer correctement la courbe. D'accord? Mais ce n'est pas grave. Alors, c'est juste, clairance, ça sera égal à K fois V. 0,87. Donc, là, juste, j'arrive à la dernière question. Clairance, égale à, par exemple, je vais mettre 120 millilitres par minute, par exemple. Alors, la question qui se pose par rapport à votre patient, commentez le résultat. Vous allez commenter le résultat. Vous avez fait vos calculs, vous aurez une clairance de 120 millilitres par minute. Quelle est ma diminution? La clairance diminue, donc il y a une insuffisance rénale après le traitement toxique. Donc, je vais comparer cette valeur-là par rapport Clairance corrigée. La clairance initiale. La valeur initiale avant d'entamer mon traitement néphrotoxique qui est égal à 142 millilitres par minute. Donc, je remarque qu'il y a une altération, une dégradation, une diminution de la fonction rénale. Parce que, une altération de la fonction rénale, parce que le chiffre de clairance, il est en train de diminuer. Donc, ma capacité de rein, la capacité de mon rein, elle est en train de se dégrader sous l'action de ce traitement néphrotoxique. D'accord? Oui. Ça va, c'est clair? Madame? Oui? Oui, madame. Madame, j'ai pas compris l'équation que tu venais à un tableau, il y a des cas 1, mercure, à quoi ça sert? C'est la relation entre le becquerel, le becquerel, l'unité de radioactivité. Il faut savoir que la relation entre le millicurie et le becquerel, elle est la suivante. 1 millicurie, 1 10-3 curie, c'est 37 mégabecquerel. 37 10 puissance 6 becquerel. C'est la relation qui fait que le becquerel et le curie, autrement dit. Merci. C'est deux systèmes d'unités différents pour exprimer la radioactivité. Madame? Oui. Pour l'aniline, le type d'émission, c'est chimique? Oui. Madame? Oui. Madame, ما فهمتش كيفاش عرفنا إنه الكليرونس قاعدة تنقص. Parce que c'est le calcul que j'ai fait pour mon patient après traitement néphrotoxique. Alors que dans les données, valeur initiale de la clairance avant traitement néphrotoxique mesurée par la même technique est de 142 millilitres par minute. D'accord. C'est clair? Oui. J'ai une petite remarque à faire. Si je suppose, la question qui ne s'est pas posée dans l'exercice, par exemple, l'attaque donnée, 142 millilitres par minute, un
un autre style d'exercice, je veux dire. Attaque la surface corporelle de son patient. La surface corporelle, par exemple, ce n'est pas le même exercice, ce n'est pas le même patient, un autre patient. J'ai fait les calculs, j'ai trouvé une clairance 120 ml par minute avec une surface corporelle de 101,80 mètres carrés. Il te donne la valeur normale de la clairance est égale à, مثلا, 120, par exemple, millilitres par minute par 1,73 mètres carrés. Juste pour revenir à la remarque de la surface corporelle. Enfin, certains d'entre vous. Vous me suivez? Oui. Là, j'ai trouvé la clairance pour cette surface corporelle-là. Pour comparer, est-ce que je compare directement à ce chiffre-là et je vais dire que la valeur elle est normale? Non. Non. On doit prendre en considération la surface corporelle. On cherche la clairance corrigée. Donc, je vais chercher l'équivalent de cette clairance-là si mon patient avait une surface corporelle de 1,73 mètres carrés. C'est la règle des 3. Donc, je ai 180 que je vais multiplier par 1,73. Voilà, je vais diviser par 1,80 et je vais multiplier par 1,73. Et j'aurai le chiffre équivalent à 180 pour une surface corporelle. Donc, la clairance, c'est dire, ça sera transformé en une autre valeur, une valeur normalisée. C'est ça ma valeur normalisée. Je m'arrête à normaliser. Je prends en considération la surface corporelle. Par exemple, je ne touche le calcul, mais par exemple, j'aurai une clairance est égale à 100. Pardon, 115. 115. Merci, monsieur. Millilitres par minute par 1,73 mètres carrés. Et là, j'ai le droit de faire la comparaison, ce chiffre-là, avec la valeur normale. Vous voyez? Madame, oui. الكليرونس هذيك 120 الأولانية بالكل كي هي معناها شنو بالضبط؟ على Ça, خاطر c'est la clairance de mon patient, tout simplement. أيوة بعديك عملنا Mon patient, il a une surface corporelle qui n'est pas égale à 1,73 mètres carrés. Donc, je ne peux pas comparer l'incomparable. Je ne peux pas comparer la clairance d'un patient de 1,70 m avec un poids de 100 kg par rapport à un patient de 70 kg, 1,60 m. Quoi? Merci beaucoup. Madame? Oui. Pourquoi في l'exercice 3 كيف خدمنا يعني comparaison خدمنا بالclairance initiale علاش ما عملناش comparaison avec la clairance corrigée? Effectivement, une très bonne remarque. Parce que j'ai besoin de voir une comparaison intra-individu, pour un même individu. Tu vois? Donc, je veux avoir l'évolution de la clairance. Et la clairance initiale, pour ce monsieur, par telle méthode de calcul, il a 142. Je n'ai pas corrigé par rapport à la surface corporelle parce que c'est une valeur de référence. J'en aurai besoin par la suite. Je vais faire la même méthodologie et je vais comparer avant-après. Donc, je ne suis pas obligée de passer par le 1,73. Bien que si je normalise par rapport à le 1,73, je n'aurai pas de variation de conclusion. Dans les deux cas, si je normalise par rapport à la surface corporelle, مثلا 142 هذيك مش تولي 130 واللي لقيتها انا توا قداش 120 مش تولي لي 110 et ça sera toujours une réduction, une altération de la fonction. Mais j'ai pas besoin de faire ce calcul اللي هو زايد finalement. Quand est-ce que j'ai besoin de faire ce calcul-là? C'est que j'ai un seul chiffre et je vais voir s'il s'agit d'un chiffre correct, oui ou non. J'ai besoin de passer par le 1,73. D'accord, madame. J'espère que c'était clair. Oui. Très bien. Alors, on va terminer rapidement. Oui. Madame, dans le cas où la clairance est très élevée. Ça n'a aucun sens. Clairance élevée. La clairance, elle est soit normale, soit altérée. D'accord, madame. D'accord? Bien. Exercice 4. Exercice 4, il est déjà chauffé dans le cours. On a un petit aperçu. Donc, ce sera une correction rapide. C'est le cas de figure le plus simple. Il s'agit déjà, première vue, l'exercice qui est là, je vais mesurer quoi?
Déjà, mais ما قريتش l'exercice. Rien que en Le plasma. Volume Dilution. plasmatique, parce qu'il s'agit de la méthode de dilution, parce qu'il s'agit d'une courbe qui évolue de façon ascendante, puis passe par un plateau. D'accord, déjà, من غير ما نخدم l'exercice, فهمت برشا حاجات. Oui. Ben, on veut mesurer le volume sanguin d'un adulte. Pour cela, on lui injecte un volume petit v égal à 11 ml d'une solution macromoléculaire avec une concentration grand C égale à 0,5 unité de densité optique. L'unité de densité optique, c'est l'unité d'une substance colorée. L'unité de l'outil de mesure, c'est le spectromètre et l'unité, c'est DO, densité optique. Après injection, on fait des prélèvements sanguins successifs et on mesure sa concentration petit c dans le plasma par la méthode de densité optique et on trouve l'allure suivante. Donc, C en densité optique en fonction du temps. Comme vous voyez, une courbe qui est ascendante au bout d'un certain temps, puis ça atteint une valeur constante, une valeur plateau. Premièrement, précisez pourquoi utilise-t-on une solution macromoléculaire et quelles devraient être ses qualités. Pourquoi on a utilisé une substance macromoléculaire? Pour qu'elle ne passe par la membrane. Ne franchit pas la membrane vasculaire. La paroi vasculaire. Nerfs. صحيح ما Voilà. Et on utilise une substance macromoléculaire parce qu'elle ne doit passer ni la membrane vasculaire, ni la membrane intracellulaire. La membrane cellulaire. Ça ne doit passer ni la membrane, traverser ni la membrane cellulaire, ni la membrane vasculaire. قولي علاش cellulaire. هي أصلا ما تتعداش يا مدام. هي ما أنا je dois la mentionner. علاش؟ Pour que les cellules sanguines ne sont pas comptées. Pour que la substance ne passe pas au niveau des éléments fibrés du sang. Sinon, j'aurai le volume sanguin total et non pas le volume plasmatique. D'accord? Oui. Oui. Très bien. Quelles sont les qualités de cette substance-là? Alors, là, on a une question à chat. Zeynep, تقول لك كيفاش تصير l'élimination d'une substance macromoléculaire? Comment ça va être éliminé? Alors, la réponse, elle est simple, parce que cette substance sera catabolisée, elle sera dégradée. Donc, la taille de la substance sera subdivisée en petites substances et sera éliminée. Elle peut passer les portes. Mais ça va se passer après, de façon très lointaine par rapport à la mesure que je vais effectuer. La mesure au niveau de 30, 40, 50 minutes, j'aurai la mesure recherchée, alors que la dégradation, par exemple, elle va commencer au bout de 4-5 heures. C'est clair? Zeynep, c'est clair? J'espère. Très bien. B. Les qualités de cette substance-là. Déjà, on a donné une qualité, qu'elle doit ni passer la membrane vasculaire, ni la membrane cellulaire. Autre qualité. Pas toxique. Non toxique. Très bien. Doit rester intact sur le volet. Doit se distribuer de façon homogène dans tout le volume. Effectivement. Quoi encore? Introduit par la voie intraveineuse. Elle est injectée par voie intraveineuse. Très bien. Ne se fixe pas sur la membrane. Ne se fixe pas sur les parois du compartiment. Très bien. Différente de la compartiment. Différente du compartiment à mesurer. Pas modifié ou catabolisé pendant la période de mesure. Très bien. Pas de métaboliser ou modifier durant la période de mesure. Très bien. Excellent. Heiline, t'as le kiff, toi. Très bien. Mais, dernière question pour clôturer. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, mademoiselle. Madame, pourquoi utilise-t-on donc, maintenant, je m'appelle oui, monsieur, oui, madame, oui, mademoiselle. Pourquoi utiliser-t-on une solution macromoléculaire? On a raison, خاطر نفرانشي ني la membrane endothéliale ni la membrane plasmique. والله اللي فهمتك سامحني عاود نحب الريبونس نتاع البارتي الاولى نتاع الكيستيون 1. Une macromoléculaire parce que je cherche à déterminer le volume plasmatique.
Donc, pour avoir le volume plasmatique, il faut que cette substance reste dans ce compartiment-là et ne le quitte pas. Donc, qui fait qu'elle peut quitter cette substance, le compartiment en question, soit en passant la paroi vasculaire, le volume interstitiel, le rein, elle sera éliminée, ou elle peut passer la paroi vasculaire au niveau du globule rouge ou du globule blanc. Donc, il y a des ici pour avoir exactement le volume plasmatique. À ta réponse, mon coloche pour mesurer le volume plasmatique. Non. Elle ne franchit pas des deux membres. D'accord, madame, merci. Alors, la question, on a calculé le volume du plasma et le volume sanguin. Le volume du plasma déjà. Le volume plasmatique. Comment procéder? On a ces zéros. On a la quantité à diffuser. Pardon? Oui, Ahmed. Ahmed, c'est ça? شنو تكلمت اما نحسبوا معناها كو زيرو على سي زيرو sur ces zéros. Bien. Ces zéros قداش؟ 2 10 2 10 moins 3. On est tous d'accord. 2 10 moins 3, c'est la valeur qui correspond à la concentration lorsque l'allure de la courbe devient constante. Oui. Oui ou non? Oui. Oui. La courbe, les courbes, je vais bien juste pour que la valeur, c'est 0. C'est cette valeur-là. Et c'est 0 qui est égal à 2 10 moins 3. 2 10 moins 3, densité optique. B. Et je cherche à déterminer le volume plasmatique qui est égal à quoi? Q sur C0. Sur C0. C0 déjà. Rétame le courbe. Q à quoi est égal? 0,5 fois 11 10 moins 3. Q c'est la fois V. injectée. C fois V. Donc c'est 0,5 unités que je multiplie par 11 10 moins 3. 11 millilitres. Et je divise par 20 10 moins 3. Maintenant, 2750. Juste, pardon? 2750 ml. Juste, on a une petite remarque, tout à fait. On a 2750 ml. Juste une petite remarque. Alors, en toute rigueur, حقني نكتب volume plasmatique plus quoi? Petit V. Plus petit V, la petite quantité que j'ai injectée. Sauf que cette quantité-là, comme vous voyez, 11 millilitres par rapport à 2750, elle est négligeable. Je néglige petit v, j'aurai le volume plasmatique qui est égal à 2750 millilitres. Une fois que j'ai déterminé le volume plasmatique, je peux déduire le volume sanguin. Oui. Juste une question. Le petit v, je la mentionne ou la Z? Qui تحب. Ok, merci. Pour ceux et celles qui ont fait le calcul, volume plasmatique égal à 2750 moins 11, c'est tout à fait juste. On كمل معاه في الكالكول. جوز صحاح. D'accord? مادام مليح الكالكول نتاع الكيو هي 0.5 ف 11 ف 10 من 3 هذيك لازمنا نحطوها معناها نحولوها لليتر لا لا ماهيش با اوبليغاتوارمون كيما تحب. سواء تحط لي انت 11 لو ريزولتا سورا اكسبريمي ان مليليتر. انت اذا كان باش تحط 11 باش تلقى 2750 مليلتر. اذا تحط 11 10 3 tu auras la valeur 2,75 litres. Merci madame. L'unité هذه ça va dépendre de l'unité نتاع الفوليوم اللي خدمت به. Oui ou non? Merci madame, c'est clair. Très bien. Mais attends, la dernière question, le volume sanguin. Qui peut le volume sanguin? Volume sanguin, volume plasmatique plus volume des éléments figurés du sang. On a l'hématocrit et valeur normale 55%. Voilà. On rappelle que le volume des hématies est de 45% du volume total. Là, il veut dire le volume des éléments figurés du sang. Très bien, donc là, il veut dire que l'hématocrit, c'est 55%. C'est 45%. Donc, comment faire? Le volume de l'hématocrit, 55%. À 55%. Très bien. Donc, j'aurai 2750 que je divise par 0,55. C'est application numérique directe par la formule MTI. Donc, 2750, c'est finalement 55%. 2750, c'est quoi? C'est volume? Volume plasmatique. Plasmatique, c'est 55%. Donc là, je cherche à chercher le volume sanguin. Le volume sanguin, finalement, c'est le
C'est le 5 litres. 100%. C'est le 100%. Donc, je vais 2750 fois 100 sur 55. Donc, j'aurai 5000. 5 litres. 5000 millilitres. 5000 millilitres, c'est 5 litres. D'accord. Madame, voilà 1,45 fois VP, volume du plasma. Comme vous voulez. Les plaisanteries, tu appliques directement la formule et tu as valeur MTA. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ensemble des exercices? C'est quoi exactement l'unité de la concentration? C'est la densité optique. Là, par exemple, l'exemple de substance, le bleu Evans. Le bleu Evans, c'est une mesure de densité optique. D'accord? Madame. Oui. Madame. فرح قبل من بعد دنيا. مدام بربي كي نستعملوا سبستانس لو لورد كي نقول تيب دو ميزير نقول معناها دونسيتي مش اوبتيك دونسيتي كهو باه وي دنيا مادام انت باش تكمل تقرينا لي تي دي نتاع البيوفيزيك l'enseignant est responsable du cours qu'il a enseigné. Donc, قريك الكون نكملك السيدي نتاعو. بحق والله. مدام. Autre question. مدام في الكونتيتي اني حسبتها وحدها معناتها عملت الكونتيتي تقال سي فوا في معناتها كيف باش نلقى 5,5 لينيتي باش نحسبها بالدونسيتي اوبتيك ولا l'unité de quoi? De que la quantité et qui اي كيفاش عملت انت؟ كيفاش عملتها؟ سي معناتها حسبتها وحدها معناتها عملتها سي فوا في 0,5 فوا 11 فوا 10 تقال 5,5 اي لينيتي معناتها l'unité densité optique fois اللي لقيتو فاش حطيت انت unité de la concentration 0,5 unité de densité optique multipliée par un volume exprimé en millilitres. Donc اللي ضربته تحطه. D'accord. Madame. Oui. Madame, il y a un type de mesure spectrométrie ou la densité optique? La densité optique. C'est la méthode. L'outil de mesure, c'est le spectromètre. Merci. Madame? Oui, Molka. Et lorsqu'il a dit que le volume des hématies est 45%, Madame, moi, normalement, c'est l'hématocrit, moi, je suis les globules rouges. Mais il faut savoir que le nombre, en termes de nombre, le globule rouge, il est beaucoup plus important que celui des leucocytes et des plaquettes. Donc, ça, il assimile l'hématocrit au volume des hématies. Le nombre نتاعهم شوية بالكل، mais عندك الحق. حقه يحط لك hématocrit من الآخر. Merci. مدام يا أخي قرينا ميثود الإكيليبر موجودة في البوليكو. C'est hors programme. قلت لكم في الكوري ودي. C'est hors programme. Madame. Madame, ملي في المسure نتاع الكليرونس عندنا كان دو سبستانس راديواكتيف نستعملوهم هما الدي تي بي ا والاو تي تي ا. Tout à fait. D'accord, merci. D'accord. Alors, par rapport à l'examen, juste pour clôturer, ce qu'on avait détaillé durant les 3 séances de cours, plus la séance de TD qu'on vient de clôturer, c'est largement suffisant. D'accord? Merci. D'accord, madame, merci. Oui, d'accord. Ok. نتلاقاو إن شاء الله en deuxième année إن شاء الله. Merci, نجحنا. مدام قرينا تيدي. قرينا تيدي يا مدام. مدام بالحق قرينا تيدي. مدام تقري بيوشيمي. بالله خلينا ننجحوا برانسيبال يا مدام. مدام ما عادش تعود قرينا. قلت لك deuxième année. Première année médecine, le seul module de biophysique تلقاوه في l'unité 101. بعد ان شاء الله في الدوزيام اني باش نقراو لوبتيك لا فيزيون لا بيوفيزيك دي رادياسيون والكل تقريهم انت قريهم ليكيب دو بيوفيزيك كيفاش قريهم انا يا بنتي داكور مادام دوزيام سيمستر ما نقراوش بيوشيمي وبيوفيزيك احنا لا ما تقراوش بيوفيزيك ما قلتش ما تقراوش بيوشيمي اسمع بعتنا البيوشيمي chaque unité a différents constituants. Pour l'unité 101, elle est constituée de biophysique et de biochimie-chimie. À propos, le pourcentage, là, biophysique, c'est 45%, biochimie-chimie, c'est 55% de la note.
Après, il y aura le biochimie, mais tu vas d'autres modules. مادام معناها نعديو 101 مع بعضها. صحيح تعديو 101 مع بعضها. نعطيك 2 épreuves, نعطيك 3 épreuves, نعطيك بيوفيزيك ونعطيك بيوشيمي ونعطيك شيمي في فوليوم اوغير معين تخدمهم 3 وترجعهم لي. في بالي كاني نتفكر ساعة ونص مانيش سير يعني مانيش متأكدة نعطيكم بعد احنا في الأخر نعطيكم قداش بالضبط الوقت أما مانيش متأكدة من الانفورماسيون راه في بالي هي ساعة ونص 3 مدام ثلاثة نقراهم في 3 شهور ونعدوا في ساعة ونص. pour retenir l'essentiel علاش قلت لكم انا جو vous invite à prendre note خاطر انت كان تاخذ نوت في الكور هذايا تسخى دو دبل فوي ماكسيموم معناها alors que باش تقول لي انت البوليكوب باش تاخذ البوليكوب بيوفيزيك وبيوشيمي وشيمي سي انورم je comprends parfaitement هذا معناه ما غير نرجعوا للكتاب نتاع البيوفيزيك مثلا. انا نحكي لك على كوري بالنسبه لكوري انا اللي قريته في السيونس دو كور بلوس لا سيونس دو تري سي تو لارجمون سوفيزون قلتها من بكري. باهي مدام داكور. poser la question pour chaque enseignant. كل enseignant يقول لك منين تحضر كور. bien كلهم يقولوا لنا ديابو وكور حرنا بيناتهم. بون نعرفش بيرسونيلمون انا نقول لك ارجع لي ديابو سي لارجمون سوفيزون. مدام ولا اللي صرفتوا على الفلويو ما صرفتوش حياتي كامل. تلا زينه لبي صايغه كيما نجحوا اللي قبلكم تنجحوا انتم فما حتى فرق. والله vous êtes formidable. Pardon? Ay madame. Vous êtes formidable, bien madame. Merci. Allez madame, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, ya madame. Merci madame. Bonne continuation. ربي معكم. Merci madame. Madame. Emma. مدام Oui. مدام بالله الكليرونس شنو هي بالضبط؟ مدام خاطر دخلت على جوجل ساعات يجيبوها الفيتيس واحد ما فهمتش شنو هي بالضبط. ساعات يقولوا الفيتيس ديليميناسيون. علاش يقولوا لها فيتيس؟ انت كي قريت قبل في اون دروات ديسوندونت هذيك البونت تسمى سي اون بونت هكا ولا هكا ولا علاش هي اسمها علاش يقول لك فيتيس؟ ماهوش غلط اللي حط لك فيتيس راه سي با فو فينالمون. اي فهمتها اللي هي هكا. اي خاطر اني pour deux patients différents عندي deux courbes différentes courbe bleue courbe rouge patient 1 patient 2 تفهم فيها ولا؟ هنا qui de mes patients a la meilleure fonction rénale؟ شكون عنده الكلوة نتاعو تخدم خير؟ علاش قلت لي 2؟ كيفاش عرفت؟ البونت نتاعو أكبر. ايش معناتها البونت نتاعو أكبر؟ اش معناتها؟ معناتها si je pars du même valeur initiale c'est 0 مش c'est 0 نتاع بكري اختارنا c'est 0 c'est et je divise c par 2 c sur 2 تقولي علاش c sur 2 هنا خاطرني على échelle logarithmique المواتيه تجي الفوق شويه et je projette sur mes deux courbes tu vois que T2 pardon هذه البلو و T1 هنا pour passer d'une concentration d'une substance l'urée par exemple c'est une matière toxique que je dois éliminer pour pouvoir vivre باش نتعدى من une concentration à la moitié de la concentration هذيك je dois avoir ça me prend un temps T monsieur bleu هذايا 5 minutes alors que le monsieur rouge هذايا il lui faut 7 ولا 8 minutes tu vois que il prend plus de temps pour éliminer cette substance-là. هيك علاش اسمها vitesse هو علاش نقول لك vitesse c'est la rapidité de se débarrasser de la substance toxique هيك علاش اسمها vitesse. فهمتني رؤى ولا؟ C'est clair? Donc la clairance c'est là finalement la clairance c'est quoi? C'est cette pente-là que je multiplie par V par le volume. Donc c'est la capacité de mon rat à se débarrasser d'une substance donnée pendant un certain temps. كل 2 minutes, كل دقيقة, كل دقيقتين, mon rat il est capable d'éliminer 2 milligrammes, 2 grammes, etc. C'est ça la clairance. C'est une capacité d'élimination en fonction du temps. D'accord. Madame, في l'exercice 4, question 1, précisez pourquoi utilise-t-on une substance يعني macromolécule نجم نقول خاطر الكومبارتيمون يعني البلازما fermé pour les macromolécules. Précisez pourquoi utilise-t-on une solution macromoléculaire?
Oui, bon, allez, deux jeux. D'accord, merci. Madame, Oui, madame, j'ai des questions. L'eau, la clairance, concernant la définition de la clairance. Si j'écris la formule générale, CL est égal DDV sur DDT, c'est correct ou bien? c'est tout à fait correct. Merci. Et deuxième, madame, en cas on calcule la clairance, وقتاش multiple par 0,87 وقتاش نحي؟ Alors, je multiplie par 0,87. Je ne multiplie pas par 0,87 si j'utilise l'inuline. Parce que c'est la substance de référence. Le 0,87, c'est quoi? C'est un facteur de correction. Là, je vous rassure, même si vous ne multipliez pas par 0,87, je la considère comme correcte. Parce que finalement, c'est un facteur de correction. Juste pour ça, là. Tout simplement. Donc, rassurez-vous par rapport à ce fameux 0,87. Moi, je me suis fait l'examen. D'accord? Ok, merci beaucoup. Très bien. Hein, je vous souhaite toute la réussite. Madame. Rabbi ma'akum, Inch'Allah, Zina. Madame. Madame. Oui, je compte lié, madame. Anna. Farah. Oui, Farah. Dernière question. Hein? Hey, l'examen قداش فيه من exercice كاو؟ Ah, je ne peux pas vous répondre. C'est marqué. Voilà, manarf. Merci. D'habitude, selon une expérience de quelques années, un exercice compartiment hydrique, c'est obligatoire. Un exercice équilibre acido-basique, c'est obligatoire. Un exercice de donnant ou propriété colligative et diffusion, ça dépend. Madame, merci. Les questions de cours, il faut faire attention aux questions de cours. On a des questions de cours, on noter sur 6 points, sur 5 points, ou 10 متضيعوهم. هما simple على الآخر. كيما définition de la clairance, كيف ما définition de كيف ما شنو كيف ما كيما le schéma de Starling ديما نسألوا عليه. Au fur et à mesure تو تشوفوا مع les enseignants نتاعك يقول لك راهي des questions d'examen. Merci madame. D'accord? Très bien.